est ouverte. Good. C'est lancé. C'est bon, on va aller voir ça. C'est lancé. Tout fonctionne. Right. All right. Bon vendredi soir sur Grande Allée, chers amis. Rien de moins. What's up, les boys? Big M, P? What up, dog? We good. Passez une belle semaine? Ouais. Yes. Très belle semaine. En content que ça finit. C'est vendredi. It's all good. It's all good. It's all good. Je peux déjà vous dire que les installations sur les plaines d'Abraham pour le Ça va festival d'été, ça avance très bien. C'est vrai qu'il y a eu un changement au festival et que je n'étais pas au courant? Oui, on pourra en parler tantôt si tu veux. S'il vous plaît? Sur le live, là, on est encore avec le custom shit. Là, on n'a pas la. On n'a big pas la product. planète. On n'a pas la planète. Y a-tu moyen de patenter quelque chose, tu penses, avec ça? Si. Big M à partir de la page. Ouais. tu vois. J'ai pas les accès sur la page, bro, depuis que je me suis fait hacker. You already know. Écrit à Max ou à Lily ou je sais pas qui. Si moi je me loguais dessus, ça va-tu planter sûrement? Non. Non? Ouh. Non, tu peux me loguer dessus? Ouais. On va essayer ça. Mais c'est vrai que depuis que je me suis fait hacker, bro, j'ai plus les accès sur les pages RapQC. Ah ouais. Ça serait quelque chose faudrait que ça se règle très prochainement, mon Ok. gars. Je te regarde comme dans les yeux. Il dit oui, Big, ça va être réglé. Hey, mais ce qu'on parlait Non, mais c'est vrai. juste avant, là, c'est le talk of the town en ce moment. T'étais-tu plus Sean Paul ou t'étais plus Wyclef? Ah ouais, c'était ça ou ça. T'es-tu plus Wyclef ou t'es plus Sean Paul? C'était ça ou ça dans la ville? Il y a quelqu'un qui me disait « Ah, moi, Sean Paul, ça m'intéressait pas. Maintenant que je sais que c'est Wyclef, je vais y aller. Ben oui! » Et j'ai entendu l'inverse. Wyclef Jean sur les plaines d'Abraham, mon cher. On va être là, mon gars. Oui. Ça, c'est clair. Moi, je veux voir Mosaïen aussi, sur les plaines avec Wyclef Jean. Si Wyclef est là, il va sûrement inviter tout le monde. Exact. Fait que, man, yo, festival d'été, ils sont rachetés, là, pour moi, cette année. Là. Wyclef for president. Oui, Wyclef for president. Puis ça dit quoi? Je semble avoir réussi, mais il y a quelque chose qui est fait par défaut, qui met quelque chose de custom sur la confidentialité. La configuration de la Je sais pas page. pourquoi que ça revient toujours de même. Je sais pas. Là, je le vois que ça a l'air être correct. Fait que on va se croiser les doigts. Je vais aller sur ma page. Moi, je vais effacer ici parce que je ne vois rien. Mais c'est pas grave. Fais la présentation de notre guest. Ouais, nos ouais, guests. ouais. J'ai le goût de vous dire que c'est probablement la chanson Rap Keb qui m'a marqué en premier. Oh my God. Je pourrais être d'accord avec toi. Elle est dans la même tier que les tâches souterraines, sans descendre Oui, pression. mais cette chanson-là, elle m'a frappé avant. Oui. Mais J'étais comme... c'est dans le même rayon. Tu te promènes à l'épicerie, là. C'est mon premier frisson, Ouais. là. Mon premier frisson, Dans là. le rayon des classiques, elle est là. Et si je ne m'abuse, le nom de cet album, c'était Armageddon. Armageddon, yep. C'est un immense honneur, je sais plus comment le dire, de recevoir avec nous ce soir dans Rap Québec, dans notre live, les boys de Rain Man, Ultra et Naufragé. Bonsoir, messieurs. What up? Bonsoir, les gars. Comment ça va? C'est bien, vous allez bien? Oui, très bien. Est-ce que Yes. vous nous entendez bien? Yes. Yeah. Yo, tu sais, on a comme un tableau de chasse dans RapQC. Un deck de cartes. Puis, on a atteint un de nos objectifs de bucket list de RapQC. Rainman en entrevue. Fait que yo, c'est un honneur de vous recevoir ce soir, les boys. Let's go. Thanks, man. Merci de l'invitation de prendre le temps avec nous. La dernière fois que vous avez mis les pieds en ville, c'était dans le cadre du concert avec l'orchestre symphonique, si je comprends bien de ce que Outra disait à micro fermé tantôt. Yeah. C'est avec l'OSQ. Mhm. C'est, comment il s'appelle encore, le gars qui nous a plugué pour ça? Webster? Webster, yes. Webster. Shout-out à Webster. Yeah, oui, grand web. C'est vraiment une belle expérience là, de faire ça là, avec l'orchestre. Les gens étaient au rendez-vous aussi. Il y avait des autres groupes qui étaient là aussi. C'était un bon moment. Yes. Puis c'est le cas de dire que le monde n'était pas prêt. Non. Le monde qui était là-bas n'était pas prêt, mon cher. Avec ce genre de mix rap classique, c'est fucked up. Ça amène une autre dimension, mon gars, c'est fou. Yeah. J'ai eu En le... plus, c'est 2 jours de suite. Hein, 2 jours. Ouais. 2 jours sold out. Qu'est-ce que j'ai vu? C'était sold out. Il n'y avait pas aucun banc vide. Tout le monde était dans la bonne ambiance. Comme les musiciens, comme les spectateurs. Moi, j'étais pas sur place, mais Frank y était. Il a pris des images pour moi parce que j'ai pas pu être là. Mais yo, ça va l'air vraiment dope.
Ah ouais, c'est dope, c'est dope. C'était un concert spécial parce que les gens dans la salle, c'était des amateurs de rap keb mélangés avec des amateurs de l'OSQ qui ont des billets réguliers puis qui vont se présenter, eux, parce qu'ils ont un billet pour chaque concert qui est présenté au Grand Théâtre. Et il y avait un peu confusion, là. Les amateurs de l'orchestre symphonique étaient semblaient dérangés, mettons, par les amateurs de rap keb. Ouais. Et les amateurs de rap keb avaient l'air de se dire, ils sont donc bien coincés, eux autres, tu sais. Mais c'est comme si les deux publics savaient pas qu'ils étaient assis un à côté de l'autre. Ça clash. Puis c'est un peu parce que j'ai eu la conversation, les boys, avec des musiciens à la sortie du spectacle. Et eux étaient aussi un peu sous le choc. Ils disaient, c'était comme pas habituel d'avoir autant de bruit de fond pendant les performances, mais en même temps, ils ont adoré toute l'énergie qui venait de la salle. là. That's hip-hop. C'est vraiment That's paradoxal hip-hop. pour eux. C'est pas top. Aujourd'hui, on se parle parce que là, Outra, tu viens de lancer un projet. Yes. Il y a un paquet de sujets qu'on... Rappelle-moi le nom de... Jour de l'indépendance. Puis, dans le fond, j'ai sorti ça sur le nouveau label à Outra, TAT Records. Ouais. Puis Oui, qu'est-ce que ça veut dire encore TAT? Parce que j'ai un blanc, qu'est-ce que ça veut dire TAT, là? Touche à tout. Touche à tout! Touche à tout, Records, mon cher! Ouh, c'est fort. Yes! Puis, est-ce que j'ai cru voir aussi que c'est distribué avec Cartel, c'est ça? Je suis bien compris. Exact. Cartel Musique, David. Ouais. Ça, c'est un gros respect à lui, justement, pour ce genre de glissage-là, mon gars. Ça fait du bien. Pour de vrai qu'il est encore une touche avec nous, là. Cool. Un gros shout-out à Cartel. Da Vinci est dans le game depuis longtemps. C'est quoi la relation que vous avez bâtie avec lui durant tout ce temps-là? Est-ce que vous collaborez sur différents projets ou dans le cadre de la distribution seulement? Ben, si tu veux. David est vraiment un ami du bon classe, là. On vient de Ben oui. génération depuis comme les années 90, quand il était dans Vice Versa. Puis, Avec quand HLM? nous, après, ouais, avec même avant, OK. il y avait Vice Versa, il rappait là, dans Vice Versa. Les gens ne savent pas nécessairement ça. Ouais. Puis et après ça, il a parti son label par la suite. Puis nous, quand on a commencé notre chemin indépendant après le label Radisson, on a sorti des stage street albums, puis on a sorti le DVD 090909 en 2009. Puis à travers HLM, dans cette époque-là, on l'a distribué dans les HMD. Tout ça, c'est à partir de là qu'on s'est remis en contact avec David, Cartel Music. Puis même l'album qu'on a sorti en 2016, comme je disais hier, c'est à travers eux. Et on est toujours resté en contact. OK, fait que c'est pour ça que quand tu étais avec le projet TAT, lui, c'était un move normal. OK, on le fait, let's go. Ouais. Pour de vrai, j'ai envoyé un email et puis, c'est ça, il m'a dit, let's go, on fait ça. Là, j'étais comme, yo, let's go, mais nice. Yes. Il était très content de ça. Là. C'était comme un down. Il était down naturellement. Ben oui, c'est ça, c'est organique. Ouais. Et là, je pense que c'est vous qui êtes derrière l'initiative de l'Association de la musique urbaine, je pense aussi, là. Et je veux dire, Da Vinci doit être dans le giron de ces rencontres-là, puis de tout ce réseau-là qui se forme à l'intérieur de cette association-là. Ouais. Mais ça, tu vois, là, c'est un peu en pour la période estivale? Pas juste la période estivale, là, c'est un peu en restructure, je te dirais. Ah ouais, OK. Comme un Canadien il y a 2 ans. Il y a des changements de structure assez importants, là. Même David, il est plus... maintenant, il est dans le théâtre de la puis la DG qui était là, c'est mis comme... il n'est plus vraiment là. Donc là, Eugenio, là de la rue, qui ont toujours été impliqués. Je reste dans l'entourage du chien. Et l'important, c'est que quand ça va repartir, ça reste plus, là, qu'il y ait du financement derrière ça. Donc, mais pour l'instant, c'est vraiment OK. Ben, malgré, TAT a sorti 3 projets béton. Comme j'avais dit à Outra quand je l'avais approché pour l'entrevue, moi, j'étais encore dans perte et bénéfices et Zootrouble. Puis paf, jour de l'indépendance qui sort au début de l'été.
Uh-huh. Yo, c'est un gros mot, puis on a passé la track That's It Bro hier. Gros banger encore. Let's go. Yo, c'est l'inspiration. On voit que Rain Man, l'inspiration est encore là, man, depuis Armageddon. C'est jamais fini, bro. Yeah! Let's go! Ah, mais c'est jamais fini, mon gars. Je pense pas aussi longtemps qu'on sera en vie. Je pense que cette affaire-là va être là, mon gars. Il n'y a pas de pause. Comme on disait, il n'y a pas de chilling, mais c'est vraiment ça. C'est pas de chilling, mon cher. Ouais, arrête pas, mon gars. Arrête pas. Les gars, parlant de l'époque de Armageddon, pas de chilling, Yeah. je me suis toujours posé la question de comment ça s'était fait, votre connexion avec la FF sur votre morceau classique, ultra classic that you did. J'aimerais ça que vous me parliez de ça un peu. Comment ça s'est fait? C'est Vincent et Greg qui a fait cette connexion-là. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu à l'époque 99 quand la FF, c'est même 98, la FF débarquait pour faire les swirl, cream et tout ça. C'est dans ces moments-là que la connexion s'est faite. Et après, on est allé en France. On est allé à Paris. Donc, Ok, direct! Vous avez enregistré en studio toute la gang? Yeah. Oui, la tournée en studio. Dope! Fait que c'est une question que Pi se demandait. Pi se demandait, est-ce que les gars, ils ont racké chacun de leur bord? Puis yo, tu viens de nous répondre direct là. Vous avez été directement à Paris avec le shit. Dope. Ouais. Mais les gars, sérieusement, cette track-là, elle est en haut avec des grands classiques là, dans ma tête, là, que ce soit n'importe quoi, là, Represent de Nas. Oh, ok, t'as-tu fait comme ça avec non, la balle? Ok! It's all the way up there. Shit. Still bumping in my car on the regular. Let's go! Let's go, yeah. Let's go. Yo, Pi, il a dit ça. Il n'y a pas de chilling, mais sans pression, il l'a dit, mon gars. But chilling, bro, we gotta give the respect where it's due. Mais oui. Let's go. Mais yo, ce track-là, pour de vrai, comme nous, on est arrivés là-bas, comme c'était tout détruire, là. C'était vraiment ça, là. C'est faire des derniers rhymes pour être sûr que ce soit tight, là. Pour pas que il y ait une déception quand ça touche Montréal, là. Il fallait que ce soit tight. C'était, ouais, represent all the way. Oui, all in. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Louveteau qui a fait le beat en passant, hein. Oh, for real? Non, ouais, man. 9 à la prod? Nice. Ouais, Mais ben, on l'a mal. fait aussi avec Patrick Lisée, de Méloman. Ouais. Mais on était les trois ensemble. On est allé chez lui la veille. Donc, la veille de la session studio, on était chez Patrick, qui est quand même assez connu là-bas, Méloman. Puis, on avait le sample de Aznavour. On a écrit les éléments au fur et à mesure. Puis, on a écrit les rhymes, nous, à l'avance. Ouais. Ok, les bars étaient prêts. Ouais, nous, on voulait vraiment être là. Quand on est arrivé au studio, les gars de la SF n'avaient pas leur rhyme, donc ils ont été sur place. Fou, man. Quelques temps, tout ça. Puis une affaire qui était en très très nice aussi, là, vous avez vu que le rat a un verse au début puis à la fin. C'est ça, il voulait un verse de plus à la fin. Là. OK! Il a fait comme Eminem, il a dit je vais mettre des borges de plus, là. Eminem shit. OK. Ouais, il filait, c'est ça, il filait l'affaire, man. Ah, ben oui. C'est On est dope, beaucoup man. sur le track. Beaucoup, là, on est SF4, nous deux. Donc, il voulait faire un 8 bars de plus à la fin. Là. Yo, that's dope. Mais c'est cool que vous avez été, on représente vraiment MTL directement à Paris. Wow. C'est pas juste genre wrecker chacun de votre bar. Ça a été vraiment, on va montrer les skills d'MTL directement à Paris. Let's go. Ouais. Mais tous les featuring au bord, tous les featuring de la France ont été faits là-bas. Wow. C'est dans un mode où est-ce que la FF, on écoutait tout le temps ça. Ben oui, c'est ça. De Montréal. La Furie et la foi, là, c'est un album qu'on saignait autant que les Killing Freeze, Capone Noriega, etc. C'était la FF. X-Men aussi. C'est vrai que ça oui. Donc, mais de toute façon, ça aurait été compliqué de toute façon à cette époque-là d'enregistrer chacun de votre côté parce que Internet n'était pas de la même façon. J'imagine que vous avez enregistré ça sur du tape. Ça devait être des reel-to-reel encore? Ouais. Ouais, c'est ça. Internet n'était pas vraiment là. C'était pas le point. C'est ça.
C'est ça. T'envoyais pas un WeTransfer avec des waves. Il fallait que t'envoies les bandes par avion. Yo, c'est analogique, mon cher. Allez, sorte tes ciseaux. Oui. En tout cas, vous nous avez fait honneur, les boys, avec cette track-là. Il n'y a aucun doute. Eh oui, Québec représente. Puis la suite qui vient après ça, parce que là, le plan, mettons, avec Faflarage des architectes, c'est venu après ça. Il y a, avec la connexion à quelque part. Ouais, c'est ça, c'est à envers la le base, pont. C'est les boys de Rain Man encore. Oui, c'est savoir le pont. Il y avait eu une connexion. Si on se pose la question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, c'est les gars de Rain Man. Ils sont deux! Parce qu'avant eux autres, il y avait eu une connexion internationale importante avec la France, mais c'est Guru de Gangstar qui l'avait fait avec MC Solar. Mais du Québec, oui. Écoute, je pense que c'est Rain Man les premiers avec la FF. Puis FF dans leur fucking peak. Là, right? Dites-nous, messieurs. Ouais. No doubt, c'est ça pour de vrai, c'est la vérité. Je vois aucun mensonge dans tout ce que tu dis. Dis-leur! Yes. Ouais, puis c'est ça, c'était la première fois qu'il y avait un deal d'envergure comme ça aussi, en tout cas au niveau du rap, là, avec des gens à l'international. Ouais. Mais si on parle rap keb, clairement, oui, le premier. Oui, je pense que oui. Oh, ouais. Parce que, tu les Soulja Cynic, c'est arrivé par après, back. C'est une autre génération. Non, c'est ça. Oh, ça, c'est vraiment plus tard, ça. Yes. Puis, je vois beaucoup qu'il y a une nouvelle génération. Eux autres, tu sais, comme je disais à Napoléon de Legend, tous les rappeurs québécois, eux autres, c'est leur but, c'est la France. Est-ce que la collaboration FF Rain Man ouvre le pont pour que ce soit facile pour les générations futures de rap québécois? Parce que je vois Shreeze faire ses shit, je vois Roger faire ses shit, je vois beaucoup de monde traverser. Mais est-ce que le peuple français est ouvert au rap québécois? Oui puis non, man. Je pense que ça laisse à désirer. Je pense que c'est mitigé, man. Il y a des gens là qui nous ont dit que l'accent, c'est pas comme si nous, notre accent était plus prononcé que ça, là. Mm-hmm. Mais il y a des gens pour qui c'est un turn-off carrément, là. OK. Savoir ça, mais il y a d'autres gens qui cherchent quelque chose de nouveau aussi, là. Ouais. De la même façon que la Belgique s'est développée, ou bien que Marseille s'est développée par rapport au rap parisien qui est complètement différent. Mm-hmm. Je pense qu'il y a possibilité avec une constance et avec la qualité. Ouais. Je pense aussi qu'il y a un mindset à avoir ici, de ne pas se voir comme inférieur. Mm-hmm. Nous, quand on est allé là-bas, on ne savait pas comment Ouais. on rentrait au studio, puis on savait, là, on avait tellement faim, là, mais les gars de business que vous êtes, là, quand vous prenez un pas de recul puis vous regardez ça de l'extérieur, est-ce que selon vous, c'est vraiment juste une question d'accent ou c'est surtout une question d'accès? Bonne question. Bars, mon Frankie. Ça peut être les deux, man. Ouais. Ça peut être les deux faciles parce que c'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. Non. De un, et puis c'est pas tout le monde qui a les connexions non plus là-bas. Et puis de deux, comme tu dis, l'accent, c'est une autre facette de la situation. Là. Ben, nous, on nous avait dit en 98 que puis c'est le label V2, là, le Major, qui nous disait on a déjà assez d'artistes sur place, on n'en a pas besoin encore en plus. Ouais. Puis dans toutes ces discussions-là, c'était comme une nécessité d'avoir un genre de co-sign, c'est-à-dire des featuring pour rentrer dans le marché. Donc ça, par rapport à l'accès, je pense que ça devient encore important là d'avoir pas nécessairement co-sign, mais au moins d'avoir des collaborations qui fort. Ouais, des choses normales, tu sais, comme le East Coast et le West Coast en collaboration. Je peux pas dire que Québec puis France, c'est East Coast, West Coast. Mais tu sais, on parle la même langue, mais tu sais, c'est normal qu'ils co-signent. Mais on peut pas nier que la France, ils prennent des affaires d'ici. J'ai écouté le dernier podcast que vous avez fait avec Jude. Puis vous avez parlé de Juju. L'autre fille qui avait... Je me souviens plus de son nom, là, mais genre, elle fait « Je viens du Sud, je suis broke. » Je me souviens juste de ce bout-là. Là. J'ai vu dans le podcast, puis je suis d'accord avec ça. Elle prend beaucoup de Juju, man. Est-ce que la France, oui, ils ne consignent pas tout le temps qu'est-ce qu'on fait au Québec, mais ils regardent. J'ai vu beaucoup de Français faire le tabarnak aussi. Écoute, moi, je pense qu'il s'inspire à quelque part de ce qui se fait ici parce que
ici, c'est normal d'être américanisé, tu sais. Mm. Là-bas, ils sont loin, puis leur anglais est crasé, là, où Oui, ils sont. il est mauvais! Get the fuck out of here with your fucking English! Ah, ils pourront jamais vous amuser, là, avec l'anglais, là, oublie ça, là. Oui, oui. Et puis, le fait que, tu sais, nous, c'est naturel, Yeah. ça nous donne quelque chose de plus qu'eux autres, là. Ouais. Mais, comme je dis tout le temps, tu sais, on est à 8 heures de New York. Fait que, tu sais, notre franglais, il est pur, nous autres, là. Ben ouais. Ben ouais, man, pour nous, c'est normal, là, le faire comme ça, là. Eux autres, ils doivent se forcer, là. Ouais, Ouais, puis puis comme ça, la fermeture, de toute façon, elle peut aller des deux côtés. Tu sais, Mm. tu vas avoir des films français qui vont venir ici, tu vas avoir un paquet de Québécois qui vont dire fuck it, j'écoute pas ça. C'est vrai! Exact. C'est Ben oui. vrai! Ouais. Ben oui. Mais ça retourne l'ascenseur, selon moi. Ouais. Mais il y a la taille du marché aussi. Hein, Ouais. comme, à cause que c'est ici, c'est vu, ce qui est francophone est comme 10 millions. Puis là-bas, juste la ville de Paris, il y a comme 10 millions. Yo. Donc, Comparable. ils voient ça comme un petit marché aussi. Là. mhm. La COVID a eu bien des conséquences négatives dans plusieurs aspects de nos vies, mais Oui. auprès des artistes, ça leur a donné envie de Un deuxième retourner à souffle, leur ouais. instrument ou à leur plume. Le projet très organisé de la vieille génération des artistes de Marseille a retrouvé la plus jeune génération pour sortir un projet qui est excellent. Je m'aurais attendu avoir peut-être un projet du genre à travers la plateforme de Hit Story. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà passé par la tête? Je sais que dans certains cadres, on l'a vu, mais mener un projet qui combinerait la nouvelle école et la vieille école à travers votre plateforme Hit Story, ça pourrait être quelque chose de très, très, très intéressant. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà réfléchi? Ben, c'est une bonne idée, mon gars. On sait jamais Merci, Frank. l'initiative de faire de la production. Ouais. Yeah. Hey. C'est ça, mon gars. C'est frustré, même si jamais ça se fait. Mais comme là, pour l'instant, Hit Story se concentre beaucoup sur les DJ. Oui. DJ Pool, j'ai entendu en parler. Vraiment cool. Ouais, exactement. Ça, c'est l'initiative culturelle qui est vraiment focus. C'est une très bonne idée, mais j'ai entendu en parler, puis c'est une très bonne idée. Vas-y, parle-nous-en, mon gars. Ouais, ben, étant donné que quand tu partout où est-ce que tu vas dans le même dans les festivals, là, entre les performances, les DJ ont comme toujours le réflexe de faire jouer de la musique d'ailleurs. Mm. Ils font pas jouer de la musique locale. Et puis, je me posais la question comment ça se fait que c'est comme ça. Puis la raison, c'est parce que ces DJ-là sont abonnés à beaucoup d'applications où est-ce qu'ils downloadent leur musique. Puis la musique du Québec n'est pas dans ces pools-là. Donc, c'est de là que l'initiative est venue, c'est de créer un pool qui met le focus sur la musique locale, Absolument. mais qu'il y a la musique aussi d'ailleurs à travers le monde, mais aussi qui permet aux artistes eux-mêmes upload leur musique dedans, pas juste passer par les distributeurs et les labels. That's a crazy idea. Exactement. Donc, Vraiment une bonne idée. C'est parti, ça fait à peine 2 semaines. Là, ils commencent à avoir de plus en plus d'upload dedans. Et l'idée, c'est d'aller chercher non seulement tous les DJ à travers le Canada, mais aussi à travers le monde ici. Et faire en sorte que notre musique joue partout. Let's go. DJ Crowd est un de ceux qui fait jouer beaucoup de musique locale à Montréal. Ben oui, depuis way back. Ça va italien. Est-ce que DJ Crowd utilise DJ Pool? C'est bon. Yeah, ben oui. Bon! On est 10 dans cette initiative-là. En fait partie. J'ai 9 autres DJ aussi. Là. Il y a Gotcha, I Wonder, King Cut qui a une école de 1400 élèves de DJ. Là. Yeah! Et, c'est ça, même toute la rock, Joy. Cheer! Big names! Ouais, c'est ça. Donc, tout du monde qui croyait beaucoup en cette initiative. Ben oui! Je me demandais comment ça se fait qu'il n'y avait jamais de pool ici. Mhm. Donc, c'est quand même. Et puis, Cartel aussi, derrière ça pour l'hébergement, ça a été développé par Genius XR. J'ai rassemblé une bonne équipe autour de ce projet que Nice.
je pense que c'est nécessaire parce que, comme que le monde peut dire souvent, yo man, fais jouer ma musique. Hey yo, nan, tout. Mais avec DJ Pool, les DJ, ils peuvent passer la musique des nouveaux MC, mais c'est important que les MC fassent leur travail aussi, qu'ils envoient leur musique à DJ Pool. Exactement. Donc, c'est juste question de upload, d'aller sur le site, dans le menu, il y a un bouton upload, mettre ta musique avec le cover, et elle est disponible à tous les DJ à partir de là. That's crazy. On va envoyer ça à notre pote qui travaille au Dagobert. C'est quoi? C'est qui le DJ qui est là-bas? C'est qui a dit? DJ qui a dit, Charlotte à DJ qui a dit. Si on revient sur le projet de Outra, Yeah. sur la pochette, là, sur l'infographie That's du it, bro. projet, c'est René Lévesque d'un bord, Yeah! puis c'est Jean-Jacques Dessalines. Napoléon Bonaparte de l'autre. C'est ça? Non. Non, Jean-Jacques Dessalines. Dessalines. Ah, OK. Dessalines, c'est le général qui nous a libérés des colons. On parle... Ouais. C'est un général haïtien. Ouais. Ouais. Et puis... Jour du drapeau, Hein? mon cher. Empereur. Ouais, empereur, exact. Ouais, Yeah. 1804. exact. Je voulais le sortir le 18, mais c'est impossible. Comment tu dis ça, Outra? Ouais. Je voulais sortir l'album le 18, Ok. la journée du drapeau, mais on peut pas, c'est les vendredis qu'il faut drop. Ben oui, mais c'est pas grave, l'intention est là pareil, bro, man. Jour de l'indépendance. Yo, Ouais, exact. Ben, c'est là que je m'en allais avec ma question. C'était first, l'intention était, est-ce que c'était de le sortir la journée de l'anniversaire du drapeau? Et quel message tu voulais passer à travers cet album-là, l'infographie, puis les thèmes que tu abordes dans le projet Outra? Ça, je veux pas rentrer trop dans la politique, là, mais... pas grave, on a eu BRH puis il est rentré en politique, bro. Fait que vas-y, bro. c'est la plateforme. Big Game commence à être feeling, c'est le temps. Posé, on a le temps, là. L'idée derrière ça, c'est la représentation de l'indépendance, finalement. Ouais. Que pour dans la musique, si t'es capable de le faire tout seul, fais-le. Ouais. Dans le sens que sois bien accompagné, mais fais-le seul. Sure. Ouais, c'était vraiment ça. Puis je pense que C'est la René deuxième Lévesque, personne. c'est ça. Hein? J'allais dire, c'est la deuxième personne qui me donne ce sage conseil, puis la première est en face de moi présentement. Ouais, puis des Good Sam. C'est noté. C'est vrai que le jour de l'indépendance, ça fait très bien avec, on peut dire, le pouls de l'industrie. Exact. Fais-le, genre, à ta façon, à ta sauce. Arrête de vouloir être dans un moule Oh oui, mais qui va pas t'accepter. laisse s'exprimer la pieuvre. Là, je suis Ouais, curieux. je Va sais, mais je fais jusqu'au juste bout, confirmer Tra, qu'il là. le dit, vas-y. Va jusqu'au bout de Ouais, cette c'est pour ça. Désolé. L'idée, c'est vraiment ça. C'est que je disais, c'était vraiment ça. Comme si tu es capable de le faire. Maintenant, il y a tous les moyens de le faire soi-même. Nous, dans notre temps, c'était compliqué. Ben oui. Il fallait énormément d'argent. Là, ça fait aucun sens. C'était inatteignable. Là. Ouais. Mais maintenant, c'est atteignable. Et puis, comme on a toujours eu cette mentalité de marginal aussi, Rain Man. Donc, je pense que c'était je pense que c'était le meilleur cover que j'aurais pu faire pour cet album-là, pour représenter ça, là, cette idée-là d'être indépendant. Puis, René Lévesque, comme honnêtement, la façon qui a été présentée, c'était comme si un diable, un diabolo, tout ça. Mais l'idée à la base... He's a bad guy! Ouais. L'idée à la base, comment il fumait dans les endroits pratiquement publics, même si c'était légal, là, mais c'est pas tout le monde qui le faisait, lui il le faisait. Et puis, tu sais, son aura, c'est plus ça aussi. Et puis, de l'autre côté, Jean-Jacques Dessalines, c'est un héros national. Mais oui. Puis qu'on parle pas souvent parce que, genre, je vais dire Dessalines, puis, tu sais, le monde en général va dire c'est qui ça, Dessalines, tu sais. C'est genre, c'est une image qui devrait être parlée dans les écoles à chaque jour. Pas chaque jour, mais pas chaque jour, mais tu sais, au moins durant une étape, durant une session. De la même façon qu'ils peuvent parler de Napoléon, ils devraient parler de Jean-Jacques Dessalines. Et voilà, c'est ça que je dis. C'est le même calibre si c'est pas plus haut, là. Parce que ces gens-là, si tu regardes bien, ils n'étaient pas armés pour gagner, là. Non. Il y avait juste créole puis des bras. C'est pas ça. Donc, ils vont gagner. Donc, ça, je trouve que c'est important
de projeter cette image-là, justement, dans le contexte musical Qu'on vit parce aujourd'hui. que Je suis d'accord. Ouais, Je suis d'accord. Même que Ouais. serait plus comparable à un George Washington qu'à un Bonaparte, dans le sens où Yeah. c'est la libération de l'Empire français versus l'Empire britannique là, pour George Washington. Et voilà. exact. C'est dans la même lignée, l'idée est là. C'est vrai, Puis ça. ça veut- C'est vrai. C'est Je trouvais ça important. c'est quand même deux mindsets différents, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, écoute, à la base, en plus, le George Washington, ce qu'il a décidé de faire, de se libérer de l'Empire britannique, à la base, c'est que les Britanniques taxaient. Ils étaient pas d'accord avec la taxation, c'est fait ça. qu'ils ont créé cette, OK. cette Ils révolution. étaient pas d'accord avec ça, puis ils Imagine l'ont fait aujourd'hui OK. comment Ah ouais. on pourrait, tu sais, écoute, La taxe carbone. écoute, Hein? ben, aujourd'hui, on se fait Je transférer. vivais pas de carbone à chaque jour, moi je la paye. Dans le contexte politique actuel, Outra, tu vois ça comment, toi? Est-ce que c'est le moment de se rassembler ou ressouder sur le plan pan-canadien ou c'est le moment de se rassembler puis de, comme là, je sais que ça va, dans l'actualité, ça sort, là, les valeurs communes québécoises. On peut se poser la question, quelles sont les valeurs communes canadiennes aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent auprès des journalistes. Toute ta position par rapport à tout ça, on s'en tape ou dans le contexte où on a un président américain qui fait des menaces à tous les semaines quasiment? Là? Je pense pas que ces menaces sont basées sur des affaires factuelles ou réelles. Là. Je pense que c'est vraiment juste pour faire peur ou s'attirer de la popularité parce que tu sais, c'est ça qui est populaire maintenant, être viral. Là. Ouais, exact. Ça fait partie de l'agenda. Comment tu dis ça? Comment? Il cherche le trou. Oui, il cherche le trou. Mais ça fait partie de l'agenda, ça. On va lui présenter C'est ses autres ça. troubles. Hey, bon bagaille! mais tu sais, genre, Trump, moi, c'est drôle à dire, là, puis j'en ai parlé d'Asby, puis d'Asby est pas d'accord. Tu sais, moi, Trump, que je respecte parce que lui, c'est un businessman, c'est pas un politicien. Les autres, c'est des politiciens, mais lui, c'est un businessman. Oui, l'affaire du mur, ça, c'est l'agenda républicain. Mais, I mean, tu sais, moi, je serais américain, j'aurais voté pour Trump aussi. My bad, là. Peut-être que genre, je vais recevoir des rushs, là. Non, mais gars. C'est quoi, le gars? Mais oui. Moi, tout ce que je sais, c'est que les États-Unis, c'est pas un pays, c'est une compagnie. Donc, le président de la compagnie. C'est un businessman. Sure. He's the best one en plus. Je sais pas si c'est le meilleur, mais Ouais. tout ce que je sais, c'est que c'est ça, il veut être viral. Ça c'est clair, c'est ça qu'il veut être. Là. Je pense... Entertainer aussi, là. Oui. C'est un entertainer. Puis je pense qu'il a comme embarqué dans la vague 2024-2025. Si tu veux que les jeunes votent pour toi, faut que tu sois viral. C'est ça, exact. Puis tu sais, on dirait que c'est un plan, il a planifié ça dans son premier 4 ans, et puis il a dit, quand je vais revenir, là, je vais être viral. Every day! C'est pas ça. Mais il commence à se calmer, là. Ouais, Oui, il c'est calme un peu. vrai. C'est vrai. Mais peut-être qu'il a reçu une petite tape sur les doigts, peut-être. On sait pas. Ouais, les ardeurs se sont calmées, là. Oui, exact. Mais c'est la bourse qui décide, les boys. C'est le Money Talk. Exact. C'est Money Talk. En 2025, vous êtes des gars de réseautage. J'imagine que vous avez des bonnes connexions quand même du côté des États-Unis. Avez-vous l'habitude d'y aller comme notre Chumpy qui est assis avec nous autres dans le salon? Non, yo, ça fait longtemps que je suis pas allé au States. Hein? Check. C'est plus, non, mais franchement, c'est Québec ou, ouais, les connexions sont là. Ben oui. Un peu Afrique, un peu France, mais c'est wow. Ouais. La seule connexion qu'on a avec les States présentement, c'est Tech de Smith & Wesson. Oh! Ouais. Yo! Big name! Big name. Ça serait dope en sac. Yo! Rain Man avec Tech Swift. and Steel, Mais yo, man. il est sur l'album. Ah ouais? Il est sur l'album qui est sorti le 16, là. Oh, OK. Écoute, j'ai pas écouté encore. C'est sûr que j'allais le faire dans les prochains jours. Mais là, tu viens de piquer ma curiosité. Go get it. OK. Ouais, mais c'est ça, c'est ma prochaine question. Qui est sur l'album? C'est qui est sur la prod? T'as déjà dit? Attends, c'est quoi t'allais dire, là? Ben, J'allais dire que, tu sais, il y a des fois, il y a des collaborations qui sont plus pour faire des collaborations.
Là, t'as vraiment un bon track, là. Hmm. Il y a pas... Tech, il n'est pas sur ce track-là juste pour remplir. Non. Ah, il a mis du cœur, là. Ouais. OK, that's gonna be a dope track. Dans le style de Smith & Wesson, là. Exact. Yes. Ouais, les gars, ils aiment ça venir ici. Ouais. Ils sont venus quelques fois aussi à Québec, Ouais. puis ils aiment le vibe beaucoup. Là. Je suis pas surpris qu'ils aient connecté avec des gars comme vous autres. Nice. Oui. Nice. Parlant de USA, Yeah. je parlais avant qu'on parte l'enregistrement tantôt, à savoir si vous suivez les séries de la NBA. Les Knicks! Ouais. De ton côté, Nofra, est-ce que tu suis ça un peu? Non, pas du tout, mon gars. Je suis aucun sport. Hockey, soccer, Jeux olympiques. Même pas du tout, mais Yeah. pas du tout, mon gars. Mais- Même la politique, j'ai commencé à m'y intéresser récemment, mais avant, je te dirais, il y a 2 ans, là, je ne connaissais rien. Yes. Ouais. On fait tout le temps un petit croche dans lequel on met à jour les nouvelles sportives. On va Les le faire real Knicks, quick. still Vu que c'est les alive! Knicks de New York, on va en parler juste un petit 10 secondes. Some New York shit Les talk. Knicks ont survécu hier Oui, papi. un match face à l'élimination contre les Pacers. Ouais. Fait qu'il Brunson. va y avoir un Game 6 à Indianapolis. Yes. Mais je parlais aussi à Outra avant qu'on commence l'enregistrement. Lui, il suit les playoffs de la NHL. Ouais. What's up with that? What's up with that, man? Je les ai checkés vite, comme là, la seule équipe canadienne qui reste, c'est les Oilers. Ils ont Oui. battu Dallas hier. Là. Ouais. Ils ont bien battu. Là. Oui. Puis, Ils je sont pense prêts que c'est eux pour qui la vont gagner. Ouais, je pense que c'est eux que c'est les Oilers qui gagnent cette année, man. Oui. Honnêtement. Là. Ouais, ben avec Encore. Leon Draisaitl qui est pas blessé cette année, je pense que les Panthers vont avoir plus de difficultés. Là. McDavid, il mérite sa coupe. Est-ce qu'il patine? Ouais. Yo, il mérite sa coupe. Mais je pense que AI va avoir raison parce que j'ai vu un post que AI avait prédit que cette année, c'était Oilers. J'en reviens pas qu'on dise ça. Ah, je sais. Mais là, ça va bien, là. Donne-moi une prévision PlayStation sur NHL au moins, là, tu sais. Attends que j'arrive en 2027. Ils ont dit Oilers en 2025, Colorado en 2026, puis le Canadien en 2027. Oh! Ça va jamais arriver avec les Canadiens. mon gars. Non! Oh! Yo, go, let's go, mon cher! Yo, mais c'est avec Davidov qui vient d'arriver, Caulfield, les gens, ça va... Non. Bergevin a crasé cette équipe-là, mon gars. Oublie ça. Ah, il a changé sous Ben! Le motherfucker. Mais malgré que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné depuis 80, 93? 93, c'est Mhm. quand même l'équipe qui a eu la plus souvent la Coupe Stanley. 24 times. 24 times. That's crazy. That's Non crazy. plus, parce que regarde, comme t'as regardé la game d'hier? Moi, j'ai pas regardé. Oui. Et puis, ouais. Oui. T'as vu comment les gars sont gros, mais... Yo! Ah ouais, dans l'Ouest, c'est un autre ballgame. Ah ouais. Ça a toujours été même depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est dans l'Ouest, ils sont toujours plus gros. Mais ça va brasser parce que à Miami, là, les Panthers ont Sam Bennett puis Brad Marchand qui brassent, mais ils sont petits, ils vont se faire ramasser beaucoup. Là. Ouais. Ça va être différent. Ouais. Puis Edmonton, ils ont Corey Perry pour aller prendre la Corey gamelle, Perry, là. le gars des séries. Ouais, c'est ça, ça va être dope. là. Le gars des séries. Fait qu'imagine l'équipe des... On va dire là, l'équipe des Canadiens là, cette année. Là. Non, oublie ça. Non. Go! Aurait 2020, fallu- j'ai dit 2027 qu'il a dit. aurait fallu qu'il habille 3-4 Harbridge Hackey pour réussir. Qu'au film va manger des steaks, bro. Ouais, donc, puis ça fait des années que les joueurs sont petits là, comme ça. Là. Puis, tu sais, Oui. rien contre les petits joueurs. Là. Les gars sont bons, là, mais c'est juste tu joues contre des géants, là, oublie ça. Là. Puis, tu sais, c'est un... Depuis c'est Koivu, bon, c'est bon. depuis qu'on a eu Koivu comme capitaine, c'est la maladie Ouais. du Canadien. Petit. Je pense que je suis plus grand que Suzuki. Man. Yo! Ma fille est plus grande que Suzuki. Bon, tu vois. Donc, oublie ça. Là. Yo! That's crazy, that's crazy. Asseoir toujours dans le sport pour faire la finale de ça. Écoute, ça, c'est mon terrain. Les Yankees de New York sont à Los Angeles pour partir une série de 3 matchs contre les Dodgers. Oh shit. Oh Hey. yeah. Oh yeah. Ça, c'est la trinité. Hey, t'as les deux, genre, tu sais, t'as comme deux signes de piastres qui s'affrontent. là. Non, c'est terrible. C'est Ouais. comme deux payrolls au-dessus de 300 millions? Les commanditaires sont de même. Oh ouais, mais Ouais. All the way. Je pense que West Coast, là, c'est vraiment ça. Là. Ouais, West Coast, carré. West Coast. Oui! Ouais, Carré. les deux gros marchés américains qui s'affrontent avec
Aaron Judge d'un côté puis Shohei Ohtani de l'autre. Fait que c'est regardé partout sur la planète, c'est terrible. T'as Ice Cube contre Fat Joe aussi. Ouais, puis Ice Cube won hands down. My God, man. Ice Cube is the one. Ouais. Mais pour revenir Au projet? à l'album, ouais, c'est qui est sur la prod? Les- C'est qui les featuring? Tu nous as dit Swift and Wesson? That's fucking dope. Ouais, ben, featuring, il y a Tech, il y a Larceau. Et puis, c'est ça, c'est juste ça. Et puis, au niveau des beats, la majorité, c'est DJ Boogie qui les a fait. Yeah. Et puis, il y a 72 Beat Gang aussi. Et puis, il y a Nino Lucana aussi. Que c'est lui, justement, qui a fait le That's It Bro. Donc, c'est ça. Ouais. C'est juste, j'ai pris des gars premièrement, qu'ils aiment ce que je fais et qu'est-ce qu'on fait. Et puis, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est vraiment une affaire à cercle fermé. Puis, Yo, c'est du straight talk que tu livres là-dessus, oui! Outra, là, pour C'est ça que j'allais dire, un oui. youngin là, qui veut se mettre à jour sur le vrai rap? Ben, pas juste Non, le non, non, vrai non, rap, non, là, non. c'est genre Des bars. des bars, puis genre... oubliez pas de regarder dans votre rétroviseur d'où vous venez, messieurs. Au lieu de again and again and again and again, the same rain again and again, c'est ça. On a encore faim, man. C'est la faim qu'on a, elle est grande, mon gars. C'est dur d'être rassasié, man. C'est pas top. Puis j'ai trouvé que dans l'écoute que j'en ai fait, j'ai trouvé que c'est des chansons qui étaient équilibrées dans le sens où, tu sais, des fois, on va écouter un projet, on l'entend que ça a été écrit rapidement, tu comprends? Ouais. Mais là, dans ton cas, c'est comme, il y a des chansons qui sont comme relativement courtes en plus, mais écoute, c'est comme si j'entendais le poids de ta plume, là. Tu sais, là, le crayon HB, sa feuille, là, je l'entends là, tellement. C'est pas du fast-food. C'est 2 minutes, mais À c'est la bien. fin de la phrase, c'est Ouais, punch, c'est ça. punch. Exact. Un Beaucoup 2 minutes aimé. bien garni. Respect, pour de vrai. Mais ça, c'est un an et demi environ. OK, de travail? Ouais, 1 an et demi, man. C'est comme ça qu'on fonctionne. Même Zotro aussi, c'est la même affaire, man. C'est du travail, ouais, c'est pas long, ouais, c'est court, ouais, c'est pas, tu sais, avec Show, j'avais fait 20 chansons, là, perte et bénéfices, mais Ouais. c'est un 7 track, et puis l'autre, c'est un 15 track, tu sais, c'est relativement court, mais c'est parfait, man. C'est concis, c'est précis, puis, tu sais, la production est là, tout ça, le temps est mis, donc, ouais, man. Ça fonctionne comment, la chimie entre vous deux? Est-ce que vous partagez souvent les morceaux? Je suis rendu... j'ai deux couplets sur tel thème. T'as-tu un instru à me proposer ou t'as-tu quelque chose qui tourne autour de ça? Comment vous fonctionnez ensemble? Tu veux savoir comment l'exercice est de Rain Man? Ah, j'aime ça! C'est ça, vas-y. Mais quand on est en mode album, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit tellement d'instruments. Il y a du monde qui nous en envoie. Oui, constamment, c'est sûr, c'est sûr. il y a des fois- souvent, c'est Outra qui va écrire en premier, OK? qui va pousser, mais tu sais, on a un pipeline de beats vraiment, vraiment énorme. Puis, c'est dépendamment du projet comme sur lequel on work, là, après, ça va donner des tracks dans le timing. Moi, des fois, je traîne de la patte, là, comme à cause du temps, souvent l'emploi du temps, là. Ouais. Mais c'est ça, mais Outra, c'est un peu le motivateur. Ben oui. Comme ça se passe, là. C'est ça, là. C'est pour ça qu'il y a un paquet de tracks comme ça qui sortent des albums, là. Ouais. Mais, tu sais, il y a des tracks qui sont enregistrés qu'on n'a jamais sortis aussi, là. Sûrement. Oui, Tellement, man. là. Surtout avant, parce que avant, on était tout le temps ensemble, là. C'est fou, oui. là. Comme, on était au studio, là, 6 jours sur 7, là. On était là. Et puis, ça se compte même pas sur les 2 mains, là, les tracks qui sont jamais sortis, là. Ben, Il y en a plein. mais c'est bien Même ça. des récents aussi. Mais c'est bien ça parce que c'est une question que je me posais. Comment qu'on fait après 25 années de Rain Man, puis que la complicité, puis que l'énergie soit encore aussi pure, puis aussi bonne, puis aussi facile de work? Parce que, On reste pas dans la même ville! parce que moi, j'ai déjà essayé de partir un groupe, genre à 2. Ouais. Tu sais, genre inspiré, genre comme, tu sais, Method Man, Rain Man, comme vous, Rain Man, tu sais, puis genre avoir cette mentalité-là, faire ça à 2. Mais tu sais, à un
un moment donné, ça marche pas tout comme qu'on veut. Tu sais, t'as un peu de jalousie à travers ça, on sait pas. Mais comment c'était quoi la clé de Rain Man pour que, après 25, 30 ans... T'as déjà joué au jeu Contral. Comment tu dis ça? Nintendo. Multiplayer à la Contra? C'est ça? C'est AB, start, C'est select, en haut, en vrai, bas. parce que s'il n'y a pas de tag team comme du monde en Contra, tu passes pas le premier tableau, C'est bro. clair. OK, C'est oui! C'est vrai, ça. Ça, c'est vraiment... ça part de la même vision, le même but, le même objectif, Oui! le même amour de la musique aussi. On aime les mêmes beats, les mêmes tracks. Donc, c'est ça. Puis il y a toujours la sensation du unfinished business aussi. C'est qu'on n'a pas terminé ce qu'on a commencé. Donc, c'est ça qui est bien. Mais je trouve ça nice que, tu sais, après 25 ans, que Rainman, c'est encore aussi soudé. Tu sais, c'est comme votre compte, c'est Rainman, l'un des deux. Fait que si t'en parles un, tu parles à l'autre. J'adore ça que vous soyez encore de même comme ça après 6 années. Parce que, tu sais, on est tous du monde sur la game depuis longtemps. Puis on sait très bien que des groupes, c'est difficile à durer dans ce fucking rap game. Yeah. Ouais. Pour nous, c'est important, mon gars. Le brotherhood, il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler, mais ça, c'est facilement contrôlable pour nous. Là. Yeah. Donc, l'industrie, la réception du public, comme le changement des tendances, tout ça, c'est des affaires qu'on contrôle pas. C'est la base. Nous, le groupe qui s'est formé en 95, qui est encore soudé, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on contrôle là. Malade. Puis, tu Respect. sais, les fleurs que je tirais en intro par rapport à Pas de Chilling, cette chanson-là m'a beaucoup sensibilisé sur le défi qu'il y avait au Québec, puis pour le rap, tu sais, très, très tôt. En fait, dès l'écoute de cette chanson-là. Puis vraiment, comme Big M vient de dire, c'est vrai que vous êtes vraiment un exemple du travail d'équipe accompli sur le long terme, Comme les qui a ambassadeurs eu aussi. une influence majeure sur les artistes, autant sur le plan humain que sur le plan artistique, tu sais. Parce que c'est facile dans ce game-là, genre, de se séparer, genre, pour des niaiseries. Puis Rainman, vous l'avez pas fait, fait que gros respect. Man. Mais je pense que c'est parce qu'on a chacun aussi nos forces aussi, man. Comme, tu sais, d'autre part que je suis le premier à écrire, mais lui, de son côté, il est le premier à partir une machine, là, que le game avait besoin, man. Oui, et Story. Bon, je suis dedans aussi. Mais oui. J'aurais pu penser à ça aussi, mais je l'ai jamais vu. Mais lui a pensé à ça. Donc, tu sais, c'est ces éléments-là qui font en sorte que c'est comme ça. Parce que si un n'a pas l'idée, l'autre là. Si un n'a pas la motivation, l'autre là. Si un a fini d'écrire, l'autre va le faire. Tu sais, c'est... Travail d'équipe. Ouais, je pense que c'est ça aussi. On apprend de chacun aussi à la fin de la journée, là. Oui. Les gars, que vous êtes autant impliqués dans la vie de la musique urbaine à Montréal, vous voyez ça d'un bon œil? Ben, je peux même pas imaginer le contraire, là. C'est peut-être pas tout à fait la bonne question, mais je veux avoir vos impressions sur le fait que maintenant, on réfléchit à créer la catégorie R&B francophone, et je sais que à travers votre plateforme, vous êtes des gars qui mettez en valeur des jeunes talents. Puis c'est une catégorie qui était... Délaissé? Délaissée, je pense, dans cette oublié, industrie. non, pas délaissé, oublié. Oublié. C'est quand tu peux pas placer un barnet R&B, dans voyons. ta programmation, Come on, c'est qu'il y a quelque chose, là, tu sais. Ouais, c'est pas ça. Ouais, c'est fucked up. Même la catégorie hip-hop, ça a pris du temps avant qu'elle voit le jour. Là. Oui. Nous, on s'appelle en 98, quand on a sorti l'album, comme la catégorie qui existait, je pense que c'était électro, même. Puis, ça, c'est... Puis il confirme. Pas hip-hop électro, juste électro, mais c'était Carole Laure qui a gagné ça. Who that? Who that? Shout à Carole. Laure. OK, c'est l'ex à mon parrain, ça? Non, OK, c'est bon. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que c'est Mosaïen qui avait gagné la catégorie hip-hop dans les débuts des années 2000. Okay. Mais ça a pris énormément de temps. Il a fallu sortir la porte. Il y a eu 2 phases qui avaient fait la phase. Je pense que c'est Ouais. tout ça pour dire que
les grandes institutions comme ça ne nous ont pas fait de la place. Là. Non. C'est nous qui avons dû l'apporter. Quelque part, avec le R&B, je connais pas mal l'histoire en détail qui s'est passée là. Puis, c'est Whitney Bonfils avec Corneille. Ouais. Aussi Martin Véronneau qui sont... C'est vrai, le groupe à Corneille avec Barnef, c'était No Déjà. Exactement. No Déjà, le groupe de Corneille puis Barnef, c'est vrai. Oui. Vraiment eux qui sont arrivés avec des statistiques qui montraient qu'il y avait un marché, non seulement comme du public, mais aussi des artistes. Qui fait qu'à chaque année, s'il y avait une catégorie, ben, ça marcherait, là, ça prend ça. C'est un peu comme s'il y a deux industries au Québec. Il y a la mainstream, puis c'est grand public, puis c'est ça qu'il y a toutes les ouvertures, puis tout, puis t'en as une qui est plus marginalisée, underground, qui se débrouille par elle-même, puis qui est organique, mais on sait que celle-là, c'est le futur. Ça fait des années qu'on sait, puis le fait qu'il y a ce blocage-là, ça crée comme un genre d'ébullition, puis quand ça va éclater, ça va juste éclater hors de contrôle. Ouais. Dans un sens, tant mieux, là. Le gamic était considéré comme étant une réponse à cette négligence-là qu'on va placer entre guillemets dans les circonstances pour pas les froisser. Oui. Mais on va se faire hacker sinon. Est-ce qu'on peut dire que le dynastie... Je me suis dompté avec le temps, les boys. Est-ce que le dynastie... Attention, t'as te faire hacker! Est-ce que le dynastie qui joue un peu aussi ce rôle-là réussit à avoir cet impact-là, vous pensez, par la bande? Le Gala Dynastie, c'est un très beau gala. Ben oui. En tout cas, vous êtes tous et beaux et belles. Très beaux et belles. Voilà. C'est très, très nice. Ouais, c'est une bonne réponse, une bonne suite aussi à ce que Fouquier avait commencé avec le Centre Blackness. D'ailleurs, ça a été notre seul trophée qu'on a gagné. Yeah. 19 révélations de l'année, on a encore ce trophée. Yo, c'est bon ça. C'est bon ça. On attend les prochains d'ailleurs. Oui. Oui. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Je peux pas croire. Mais moi, je suis pas... C'est un beau gala, mais quand même, je pense que la musique urbaine au Québec, j'aurais aimé ça que la MUQ ait son propre système de reconnaissance. Ouais. Ça va peut-être arriver à un moment donné. Ouais, mais ça, on va pas attendre après eux autres parce que sinon, il y a rien qui va se faire. Ça veut dire que je pense un peu, là, mais j'adore l'initiative de Gala Dynastie. Tu vois, moi, j'ai tendance à être un petit peu plus optimiste. Le monde qui talk shit contre ça, je trouve ça wack. On a des personnes qui sont issues de la communauté, je vais dire comme depuis que j'étais allé au lancement de la série Cult Underground à Montréal de Nasbrook, qui est diffusée sur Native, on dirait maintenant c'est comme si le cœur de Montréal continue à tranquillement intégrer les différentes sphères de ces conseils d'administration, de ces différentes infrastructures, ben crème... ça va partir de la 10. On va finir par la voir. Gala Dynastie, le prix Dynastie au Gala de la 10. Let's go! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Let's go! J'envoie ça dans l'air! En tout cas, les boys... aussi, c'est la même façon que la musique underground a réussi à percer là, avec toutes les sorties qu'il y a eu, tout ça, à travers les années. Là, comme, c'est sûr que ça va arriver sur d'autres fronts aussi. Là. C'est presque impossible, ça stagne. Ça prend du temps, mais ça va arriver. Mais veut pas. Et puis, à un moment donné, c'est peut-être, on n'aura même plus besoin de ces canaux-là là, pour avoir des trophées ou bien être reconnu ou peu importe. Là. Peut-être que on va le faire nous-mêmes. Là. Il y a quelqu'un qui va dire, moi, je le fais. C'est sûr qu'il va y avoir un changement de garde avec la population. Là. Oui, avec ce qui s'en vient, ben qui oui. regarde ces choses-là qui est en déclin aujourd'hui, veut pas. Tu peux même pas l'éviter. Mais ils sont pas prêts à ça, ils sont même pas prêts à faire des logements pour le monde qui s'en vient. Sont-ils prêts avec la culture qui vient avec? Non, c'est sûr. En tout cas, les gars, la vie a fait en sorte qu'on s'est jamais beaucoup croisés. En tout cas, pas suffisamment pour qu'on enregistre des morceaux ensemble. Mais je veux que vous sachiez que la porte des ambassadeurs
porte est toujours ouverte. Ben Vous allez toujours oui. être les bienvenus dans nos 93. projets futurs. Rain Man, much respect. Yes. Puis, Mais on a fait des shows ensemble. Oui, beaucoup de spectacles, mais on n'a jamais réussi à rentrer en m'étonnes. studio là, pour X raisons. Écoute, c'est une erreur de parcours de notre part de ne pas avoir Yes. de pas vous avoir invité formellement, mais écoute, on est encore jeune, on est capable de le faire dans le ben, futur. j'ouvre la porte là-dessus. J'ouvre la porte là-dessus, mais avant d'ouvrir la porte là-dessus, mon Pi, je veux juste qu'on close l'album Jour de l'indépendance. Puis après ça, j'ai un projet à vous parler, les boys, en live devant tout le monde. Right? Ouais, c'est bon. OK. Jour de l'indépendance, tu nous as dit qui était sur l'album puis qui était là sur la prod. Où est-ce que le monde peut cop le shit? Puis c'est quand qu'on peut voir un show de Jour de l'indépendance à QC? Yeah, c'est ça, mon gars. Jour d'indépendance, bataille de Vertia, c'est partout sur Spotify, Apple Music, YouTube. C'est ça, c'est même affaire pour Zotrobe sur Spotify, YouTube. Ouais. Et puis, c'est ça, perte et bénéfices aussi, même affaire, c'est à la même place. Yes. Sinon, il y a les shows. Maintenant, je sais pas encore, on n'est pas encore rendu là, mais il y a des shows qui se préparent doucement là, pour cet été, là, si Dieu veut. Donc, ouais, mais Si t'as besoin d'aide à Québec, à your boy. On va trouver une place. Si t'as besoin d'aide à Québec, man. Ouais. On va trouver une place assez facile. Mais vas-y, continue. Et puis, checker le vidéo aussi de That's It Bro qui est sur YouTube, Oui. sur ma chaîne, Outra la pieuvre. Checker les vidéos aussi, Respect, Rain Man sur la chaîne de Rain Man, les deux. Ça, c'est rainman.no. Avec les autres vidéos aussi, 100 000. Donc, c'est ça, checker tout ça. 1000. Yes. Yeah. Go, check it Alors, out. tu sur ton ça et ça Oui, mais- spécial Rain Man? Oui, mais juste avant de ça aussi, le projet que je veux vous présenter, les boys, je viens d'envoyer dans notre discussion Entrevue Rap QC une liste. Mhm. C'est une grande liste. Dans le fond, c'est un projet embryonnaire. Là, c'est la première fois que j'en parle publiquement. C'est un projet embryonnaire qu'on fait Rap QC avec Napoléon de Legend de New York. OK. Je l'ai envoyé la liste à 2 personnes à date. C'est Dice B puis Jamal Jackson. Parce que moi, je veux qu'il y ait des MC de Québec puis de New York, puis des MC de Québec puis de Montréal qui sont sur le projet. Napoléon est down. La seule chose qu'il veut pas, c'est que c'est gérer les verses en laptop puis c'est Rap QC qui va s'en occuper. Checkez la liste. Vous êtes sur la liste. Est-ce que ça vous intéresserait de participer au projet QC vs NY Napoléon de Legend présente puis Redman sur l'album? Des rappeurs contre des rappeurs, là? Ben, dans le fond, Non, ce sera pas contre, ça va être la participation de toutes sortes de rappeurs de Québec, de Montréal, puis de New York City. Exactement. Un peu comme on avait fait dans le temps avec Scott Killer. Exact. Exact, parce que quand on a reçu Napoléon, puis j'avais sorti mon vieux disque, que tous les rappeurs québécois sont bandés sur la France, pendant qu'on est nous autres, on est à 8 heures de New York. Pourquoi on fait pas le pont à New York à la place? Puis Napoléon, il était dans avec l'idée. Fait que là, la chose qu'il a demandé, c'est pas gérer l'affaire. Nous, on gère l'affaire. Puis moi, je l'ai envoyé dans la discussion la longue fucking list. Quand j'ai envoyé ça à Jamal Jackson, j'ai dit, you might think I'm crazy, bro, but c'est ça qu'on veut faire. Fait que vous êtes sur la liste. Est-ce que ça vous intéresse, les boys? Yo, ouais, man. Pourquoi pas, man? Oui, les instrumentales, c'est une partie importante du projet aussi, mon gars. Yes. Mais c'est ça que c'est la liste que je vous ai envoyée. Il y a quelques beatmakers. Mais if you want a hat-on, no stress. OK. C'est bon. C'est cool? On s'en parle. Cool. Fait qu'on s'en parle en micro fermé. Puis 2026, Napoléon de Legend avec des rappers de QC et C'est MTL. une bonne nouvelle. Avant de passer à ton quiz, ça ou ça, si tu veux te préparer, Big M, je voudrais... j'ai lancé des fleurs en intro, puis je veux aussi mentionner le fait que j'ai vu des shows des artistes en masse quand j'étais jeune, puis que j'allais voir, mettons, un show des ambassadeurs, show des Good Sam, show de Shody, Limoilou Stars, si ça. All that good mais shit. un peu plus tard, c'est Outra que j'ai rencontré comme à Sept-Îles quand j'étais là-bas. Qui m'a... Je sais pas si tu te rappelles de ma face là-bas à Sept-Îles, Outra, quand on s'était rencontrés. Je pense que c'est chez Dave, chez Magic. Charlotte à Dave. Puis, mais tout ça pour dire que moi, j'étais comme,
shit, c'est le gars de Rain Man. Tu comprends? Yo, J'étais sidéré. J'ai pas dit un Christine mot. J'ai pas fait, j'ai pas donné de groupie love en tant que tel. Tu vois que tu as posé, mon cher. Posé. Mais, Outra, je voulais te le dire, j'ai vraiment comme apprécié notre rencontre que j'ai trouvée très, très simple et cohérente, puis straight up, là, tu comprends? Puis ça m'a comme fait réaliser que le même gars que j'admirais Il est real. Exact. Et il est tu comprends? real. Puis il est accessible, puis il est chill, puis c'était une conversation... Tu sais, des fois, on dit « Don't meet your heroes », mais « This hero is good ». Parce qu'on était chez des gens que j'aimais beaucoup. Puis, écoute, tu semblais clairement un ami de la famille. Puis là-bas, comme ça fonctionne, tu es un ami de la famille, ben tu es un ami de la famille pour tout le monde. Fait que je voulais le souligner. Big M, t'es prêt? Je suis prêt. All right. Est-ce que les questions s'adressent aux deux? Aux deux. OK. Ah oui, il répondra chacun leur tour. Messieurs, soyez attentifs. C'est bien simple, c'est le ça ou ça rap qui aussi. Je vous nomme 2 affaires, vous faites votre choix. Vous êtes prêts? Ouais. OK. Tom Cruise ou Dustin Hoffman? Tu commences avec ça? C'est dur en semaine, mais parce que c'est des commentaires. Pas de temps de niaiser! Let's go! S'il vous donne pas de chance, les Non! boys. Je peux donner chance à personne, Adam. Vas-y. Je vais prendre Dustin Hoffman, Yeah! Pourquoi? à cause de Cannibal. Man. Oh! Film crazy, ça. Yeah, puis toi, Neuf? Il y a le film Rain Man. Oui! On disait tantôt. C'est bon. Il y a un autre film aussi qui était au film dedans. Je sais pas si vous l'avez vu, là, Jeanne d'Arc. Oui. Jeanne d'Arc, ouh, je sais, ouais. Ouais. Avec la fille de Resident Evil, là. Popovich. Ouais. Oui! Vraiment. À un moment donné, là, il donne un dernier sort, là. Mhm. Yo, c'est fou, là, cette partie-là, de ce film-là, man. Yo. J'ai pas Un vu. enfant, là, comme, il remet tout en question, là. Il a fait fuck that shit. Ah, c'est fou. Ouais. Fait que Dustin Hoffman. Ouais. OK. I Am ou FF? Ah, yo, mon cher. Ryan. Neuf I Am, OK. Puis toi, autre. Non, c'est FF. FF. C'est FF? OK, FF, OK. Yeah. Il n'y a pas de mauvais choix, les boys. Il n'y a pas de mauvais choix. OK. Je sais qu'il y a un piège. Il y a un piège qui s'en vient. Non. Tu as chier ton garçon dans la rue, bro. Tu as chier ton garçon dans la rue. OK. Je sais qu'Outra, tu fais des arts martiaux un peu. Ouais. Wesley Snipes ou Michael J. White? Oh, shit. Oh, Ah, excellent. c'est pas facile. Ouais. Je vais prendre White. Tu vas avec White? Oh, yeah. White. C'est vrai que dans un combat, je prends White anytime. Ouais. Puis toi, Neuf? Je connais juste Wesley Snipes. Je connais pas Michael White. Ben, Michael J. White, c'est un gars qui, à la base, faisait des cascades, puis là, il y a une couple de films que c'est lui le frontman. Dans une bataille, tu veux Michael J. White. Ah, il est fort, même. Très, très fort. Ok, ouais, mais c'est le partenaire qui joue dans. Ouais, Il joue dans Bones. Ah, mais- Tu sais, ouais, il y a un film que Kimbo Slice se fait péter, là, c'est Michael J. White. Ouais. Check ça, bro. Bro, Wesley Snipes, il y a 30 ans, il était all that. Oui, Ah ouais. oui, Ah full ouais. athlétique, très fort, Wesley Snipes. Nino Brown. Oui, côté acteur. Ouais, Acteur, c'est Wesley. Blade. White Man Yo, Can't Jump. White Man Can Jump. Jack City. Easy. Ouais, mais comme tu dis, ouais. New Jack City en joie, là. Ouais. Speaking of the devil. Yeah, en parlant du diable, next one, Juice ou New Jack City? Oh! That's perfect. Le- That's fucking perfect. le- Juice! Vraiment, les beats, les scènes, avec Tupac. Yo! Tupac qui flip, là. Yo! Fait que, vous prenez quoi? Juice? Bishop. Juice ou New Yo. Jack City? J'aurais dit Menace to Society, mais... Ça sera pour une prochaine fois avec Soyons Studio. Ouais. Mais je pense qu'il va aller aussi avec Juice, man. Avec Juice? aussi. Ok, Redman va être Juice. Ok, Yeah. puis pour terminer, les boys, Paris ou New York? Shit, yo, mon gars, c'est fucked up. Mais... Bon fuck bagarre, New York. New York, mon gars.
New York, NY, Brooklyn. New York. Ouais, New York, étant donné que c'est la mecque. Yeah. Ouais. Il y a quelque chose dans cette ville-là. Yes. C'est pas rien quand même d'autre. Yeah, no doubt. Yeah. The Bronx, home of hip hop and the New York Yankees. Real talk. C'est la base. Fait que c'est officiel, si on sort la liste avec Napoléon de Legend, New York shit. Hey, C'est merci. beau. Merci. Les boys, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir dans le live de Rap Québec. Yes. Ah non, man. C'était vraiment nice. Yeah. Thanks, Gavin. Thanks. Yeah, ça fait plaisir que vous nous invitez pour le rêve. Ben, c'est normal, parce que nous autres, on écoute le rap depuis avant 2015. C'est pour ça qu'on connaît le Il lâchera pas le boss. Ah non, c'est vrai, une dernière. Non, il lâchera pas. Non, jamais. Bon, là, c'est le game. Une dernière, les boys. Tout le monde en parle ou rap politique? Tout le monde en parle ou rap politique, les boys? Tout le monde parle de rap politique. Donc, Yeah. yes. Yo! Mais il parle pas de rap Québec, mais un jour. En tout cas, Ah, gros love, il y gros a love. il y a juste petit Claude qui est le défaut de. Ouais. Mais j'attends d'aller à Montréal pour le Regulate. là. J'attends qu'il m'invite, je vais aller le Regulate, moi, petit Claude. En tout cas, là, je pense qu'il est à jour. Allez, boys, vous êtes les bienvenus anytime. Quand vous faites votre passage à Québec, la porte est toujours grande ouverte pour Rain Man. Et ben, ça, quoi que ce soit que vous avez à promouvoir, vous le laissez savoir, puis ça va nous faire plaisir de transmettre le message. Anytime. Autant dans nos podcasts que sur Chiz 94.3 à la radio de l'Université Laval. You already know. Respect, man. Respect, man. Thanks, Gavin. Ça fait plaisir. Yeah. Alright, merci les boys. Peace, guys. Yo, Hey, guys. c'était les boys de Rain Man dans Rap QC. Ouais, Chief! Big time! C'est pour ça qu'on fait ça, man, pour des bons moments avec des bons gens. Ouais, c'est un bon talk par téléphone, mais éventuellement, il faut qu'on fasse ça en personne. Ben, mec qui vient à Québec, yo, faut aller à Montréal? Avec, Prochain coup qu'on va à Montréal, on amène Big M. avec Bougat et Rain Man, back to back, là, je me sens bien. Hein, Frank? Prochain coup qu'on va à Montréal, on amène Big M? Big up. Merci. Ah ben là, si je t'avais amené, je serais encore là. Non, on s'en revenu chez ma fille, elle est de l'école. On s'en revenu, ma fille est de l'école. Messieurs, racontez-moi votre soirée pour le show de Cypress Hill. Oh my God, écoute, man. First of all, on est arrivé, puis c'était vrai qu'il allait commencer à l'heure. Ouais. Dans le line-up, c'était The Far Side qui commençait. Ouais. Donc, On en Other manque. Fish, ces affaires-là, on était dans le line-up quand on a entendu les tracks. Mais Run en in. rentrant enfin, après avoir passé la gate de sécurité, on est rentré sur Passing Me By. On a vu les grosses tracks Drop. de The Far Side, Drop. Drop. Puis, excellent show de la part de Far Side. Ensuite de ça, il y a eu Surprise. The Last Soul avec une surprise extraordinaire. Straight from Talib Brooklyn, Kweli. Talib Kweli qui est débarqué. Quand il est sorti, t'avais tellement autour de tout, genre, à parler, genre, yo! Ouais. Talib Kweli, il est là! Ça m'a pris 10-15 Oui, ça, oui, secondes ça à fait quelque allumer. temps. Écoute, ouais, on avait beaucoup de monde autour de nous autres. Ouais. On a passé la soirée avec Fresh, entre autres. What up, Fresh? Fresh Corleone, Corleone, puis, what up, bro? euh, Simon Muse, what Yes. up? Puis, excellent show de leur part. Just to Get By and Everything. Yo. Et ensuite de ça, Cypress Hill. Moi, pour ma part, j'ai vu souvent Cypress Hill. Uh-huh. C'était très certainement leur meilleur show que C'est j'ai ce que vu. je pense. That's crazy! J'étais un peu mad de ne pas être allé à cause de ça. J'ai comme vu ces vidéos, j'étais là, ah shit, le show avait de l'air, ça coche. C'est- dope. C'était extraordinairement bon. Même s'il faisait fret, yo, il y avait tellement de belle ambiance qu'on pensait même pas à ça. Non, Genre, c'est... C'est ça. C'était good. Le C'était set fucking list était vraiment parfait. Mm. Toutes les grosses tracks du premier, du deuxième. Puis, tu sais, juste les très dope des albums suivants. C'est On- tout. Pas trop d'affaires un peu weird. On a eu droit à toutes les Juste des belles. How I Could Just Kill a Man, Latin Lingo, Bomb Il est Bitty coupé un Bye peu, Bye. peut-être? Rock Non, Superstar! il était au complet. Ouais, ben c'est ça, on en a profité pour partir. nous Oui! autres. Mais c'est ça, écoute, c'était A1. Quel bon show. Puis Ouais. le son était parfait.
Ce qui est plutôt rare à l'extérieur. Avec Tu le sais, vent. une soirée venteuse, en plus, sur le bord du fleuve. Le son était Ouais, parce qu'à un moment donné, impeccable. je me posais la question, je dis pourquoi? Puis le son, à un moment donné, Ouais, au il début. coupe. Au début. Puis là, il m'a dit c'est à cause du vent. Je suis, ah, Ouais, oui, c'est ouais, vrai. au début, le son ondulait. Hey, Il y avait yo. des bonnes rafales au début, mais pendant le show de Cypress Hill, ça s'était atténué. Puis, Ah, c'était parfait. oh man, le show était vraiment ça, beau. Quelle belle place avec le château Frontenac en backdrop. Ah, c'est magique. Je vais dire ça à la blague, mais c'était un de mes rares shows à jeun. Tu sais, avant que j'aille dans un show, n'importe quoi, moi, je partais sur la Roomba, let's go. Ouais. Mais là, j'étais posé, j'en venais de faire des achats avec du son, j'étais fatigué. On était voir le show, on a chillé. Là, je me souviens, j'ai allumé. Et t'es rentré chez vous en winner? Oui! Bon. Puis j'ai allumé, quand j'étais sur la bras, j'ai peut-être écœuré du monde pas mal. J'ai peut-être pété la bulle à le coupe de monde quand j'étais sur la brosse. Ça, je dirais, ça se peut. Je veux pas nommer de nom, mais c'est ça. Donc, soirée formidable. Est-ce que vous avez... Ben là, on en a glissé un mot tantôt en ouverture du podcast, du live de ce soir, mais grosse nouvelle quand même qu'on remplace Sean Paul Wyclef pour le Jean. festival d'été avec Wyclef Jean. C'est parfait. Je pense que le grand public connaît davantage le répertoire de Sean Paul que celui de Wyclef. Moi, j'en ai parlé déjà de Wyclef. Il y a des surprises là-dedans. Là. Pendant nos émissions Rap Québec à quelques reprises, parce que c'est la deuxième fois que Wyclef va se présenter dans le cadre du festival d'été. Je viens d'avoir La flash. première fois qu'il était venu, c'était pas tant un show si hot de ce que T'es-tu moi ses j'avais plaines? eu comme impression. T'as-tu ses plaines? Ça me donnait l'impression que c'était un DJ set. Ouais, mais non, Ah. tu te C'est trompes. plein? Il est pas venu une fois, il est venu 2 fois déjà. Oui, Il y a une mais fois la qu'il était deuxième, venu- c'était à Beauce Carnaval. Non. Avec CEA. Non. Non? Non, il est venu 2 première- fois c'est pleine. Il y a une fois qu'il est venu, Merci, il était man. avec Mosaïen en première partie. C'était l'enfer. OK, ça, j'ai Ouais, manqué puis ce il jouait show de la guitare en style, tout le kit. Ah, se promenait ah, dans ouais, le crowd. full C'était package, yeah. terrible. Fait que Comme ça fait Wyclef. plusieurs fois que Wyclef vient à Québec. Ben oui, Ça, c'était- Wyclef aime Québec. Attends, ça, c'était la deuxième fois ou c'était la C'est- première? C'était la deuxième. C'était la deuxième. C'était la première. C'était la première. deuxième, c'est ce que tu parles. La de- deuxième, là, j'ai un mauvais souvenir. Ça avait Ok. duré quelque chose comme 35-40 Non. minutes, très court. Puis j'étais comme, il a même pas fait, tu sais. Puis j'avais des pièces de tu sais, de Carnival que je me disais, c'est sûr qu'il va les faire. Puis non, il était passé droit. Puis j'avais eu la chance de le voir après ça pour le spectacle à Beauce Carnaval avec CEA en première partie. Et là, c'était tout le portrait, tout le répertoire de Wyclef bien livré. Ouais, J'avais adoré. Non, non, sur les plaines, il avait fait beaucoup de carnival. Il a même fait YLA. Là. Ok. Tu sais, non, non, c'était... Voilà. ouais. Je me rappelle, il avait fait une passe sur le stage. Il était là, Busta Rhymes, Momo, tu sais, il disait en anglais, là, Busta Rhymes, teach me how to fast rap. Puis là, il partait, man, c'était incroyable. Man. Nice. C'est un très, très, très beau Ben, en moment. tout cas, c'est sûr qu'on va avoir plus de surprises qu'avec Wyclef qu'avec Sean Paul. On peut se croiser les doigts aussi qu'il arrive un miracle comme il est arrivé à De La Soul. Puis Et de voir voilà. les Fugees débarquer. C'est un fantasme. Non, Lauryn Hill Presque- a choqué trop les shows pour Ouais, ça. oui, mais au moins, l'harmonie... Yo, c'est 100 000 personnes qu'on peut avoir sur. C'est ça, exact. C'est Imagine, laissez planer la rumeur. Aime pas, là. c'est pas loin. Parce Aime que pas, c'est pas un des loin. gros festivals au monde. Puis au moins, la foire n'est pas pognée dans le groupe comme elle l'était à l'époque. Ben ouais. Ouais, Donc, oui, c'est oui, pas c'est vrai. impossible. C'est Ça vrai. reste un fantasme là, qui est gros, là, mais ça reste que Praz, Wyclef, Mais le puis cachet est Lauryn assez Hill gros. s'entendent bien. Le cachet est assez gros pour qu'il le partage. Exact, exact. Ça Le serait- cachet est assez gros. Ça, si Oh oui. ça se faisait, écoute, Let's go. là, c'est beaucoup plus connu que Sean Paul. Là. The Score était un gros crossover, là. Ouais. Mainstream terrible. Puis j'envoie ça dans l'air. On a reçu quelqu'un sur le Red Seat qu'il faudrait qu'il parle avec Wyclef, qui a un bon talk ensemble. Puis dans le meilleur des mondes, ça se passe ici. Wyclef avec Webster. Effectivement. J'envoie ça dans l'air, gang. Partagez le live. Vous l'avez ici en premier ici. Là. Vous l'avez su ici en premier Rap QC. Je veux Wyclef et Webster assis sur le Red Seat. En fin de semaine, il y a des spectacles. C'est pas Diane demain à l'anti. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, merci, papy. C'est Diane demain à l'Antibar avec invité spécial Soulja et JC. La semaine prochaine, on a White Bee avec. Vite de même, j'ai pas les shows devant moi. Il y a White Bee qui s'en vient à la source de la Martinière. Puis aussi Mac Chab qui vient dans un mois, en juillet,
à la Saint-Martinière, 7 juillet. Et il y a Tactica aussi la semaine prochaine. Tactica sort son album Diamant, là, à minuit. C'est sorti. C'est sorti déjà. hier. C'est Sorti hier, OK. Ben, à minuit, là, qui vient de passer. Ouais. J'aimerais bien en faire la critique, mais je ne l'ai pas écouté encore. Je vais le faire ce soir en prenant une petite Corona à la maison. Ben yo, Timo et Simon, envoie-nous l'album. Puis en même temps, on fait une entrevue à Rap QC, bro. You already know! L'invitation est envoyée. J'ai parlé avec B-Ice. Exactement. Bro. On verra bien en temps et lieu. All right. On peut faire un cadenas pareil, même si on est mort. Je pense que ça fait le tour pour moi. Oui, là, Avez-vous d'autres sujets que vous vouliez closer? je m'en vais regarder les Yankees contre les Dodgers. My God. Take me out to the Aaron ball Judge game. contre Shio Otami. Puis Ok. Shohei Ohtani. Puis si j'avais Shohei. pas eu le podcast ce soir, j'aurais été au Capital. Les Capitals sont pour la fin de semaine à Québec. Demain, il va mouiller à Sio. Ça devrait être remis en double-header dimanche. C'est pour ça que le stationnement il est bien plein à soir. Effectivement, une Et belle voilà. soirée de baseball. All right, P, merci beaucoup. Yes, merci. Big M, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Excellent coup encore ce soir. Salut tout le monde à la maison, puis passez un beau week-end. Prenez soin de vous. Stay blessed, stay real et stay pop.